que tu te trouves? Quel est ton environnement? En fait, je suis partout en même temps. Tu es partout en même temps. Très très bien. Quelles sont tes impressions? J'ai l'impression que j'ai traversé trop d'endroits. Et à chaque fois, je m'attachais à des endroits que j'ai visités. Comme un arbre qui essaie de pousser, qui s'enracine de toute sa force partout où la vie l'emmène. Et à chaque fois, il était arraché. D'accord. Très bien. Moi, je me sens comme un arbre qui a besoin de stabilité, de trouver son endroit. Mais justement, il y a eu trop d'endroits dans la vie, mais j'ai le sentiment de ne pas les avoir choisis. Eh oui. Et qu'est-ce que tu ressens? De la tristesse, le sentiment de gâchis. Parce que j'ai visité beaucoup de jolis endroits, mais à chaque fois quand j'essaye de construire quelque chose dans cette place, quelque chose de l'extérieur venait m'arracher de cet endroit et m'amener ailleurs. Et à chaque fois, il fallait tout recommencer à zéro. Et qu'est-ce que ça te fait de recommencer tout à zéro à chaque fois? Je perds beaucoup de force. Tu perds beaucoup de force. J'ai l'impression de donner et de ne pas recevoir. Eh oui. Et qu'est-ce que ça fait de toujours donner, d'avoir l'impression de ne jamais rien recevoir? De mourir. De mourir. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'avoir l'impression de mourir à chaque fois, d'être déraciné comme cet arbre que tu as décrit? Je donne de mon temps, de mon amour, de mon énergie et après, en fait, c'est comme s'il me restait plus de force, mais il faut aller ailleurs. Eh oui. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, beaucoup d'images qui se bousculent. Et c'est très mitigé. Il y a des bons sentiments, il y a des sentiments très lourds aussi. Oui. Est-ce que tu peux me décrire ces images? Là, je suis en Suisse. Là, tu es en Suisse. C'est un pays où tu as vécu? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? On était là-bas. C'est là-bas, on est arrivé parce que la guerre nous a fait partir du Congo. D'accord. La guerre vous a fait partir du Congo et vous êtes installé en Suisse. Mon mari était en mission auprès de l'ONU.
sur cette mission. Nous sommes allés à Genève parce que son chef de mission lui a promis d'être là-bas en paix. Mais moi, j'ai commencé à apprendre à apprivoiser ce pays, à l'aimer. Eh oui. Mon mari était toujours mal là-bas. Il le trouvait trop austère, trop calme. Il voulait du mouvement à chaque fois. Il voulait plus. D'accord. Et c'est le mouvement qui l'anime. Il s'entoure des gens, un gens font, j'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est fatigant. Eh oui. Et toi, tu avais besoin de stabilité. Stabilité affective en fait avec lui, parce qu'en fait moi ma stabilité c'est lui. Eh oui. Est-ce que tu as la sensation de vivre pour lui, par amour, ou c'est autre chose? Alors, je crois que j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour lui, mais là je constate que j'ai pas le temps d'attendre qu'il change. Il m'épuise. Et là, tu as la sensation d'avoir attendu toute ta vie qu'il change? Pendant toutes ces années que j'ai passées avec lui, oui, j'attendais. Et tu aurais voulu quoi? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il change en lui? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Qu'il soit honnête avec moi. Qu'il soit honnête avec toi. Tu penses qu'il ne l'a pas été? Il a manqué d'honnêteté? Même envers lui-même aussi, je crois. D'accord. Il n'exprime pas les sentiments. Il a peur. Il a peur de moi aussi. Ah, il a peur de toi. Il n'a pas peur de faire la guerre, mais il a peur de toi. Je crois qu'en ce moment, je lui fais peur. C'est comme si on était des concurrents. D'accord, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui lui fait peur par rapport à toi? La façon de voir la vie et les choses. Parce que je crois que... Je crois en l'amour, puis j'ai l'impression que lui, à un certain moment, ça s'arrête juste par la passion, et puis j'arrive à me ressourcer malgré le fait que je sois vidée, j'ai l'impression, voilà, je me sens vidée de l'énergie qu'il me prend constamment. Mais c'est comme si j'avais une protection, j'arrivais toujours à rebondir, et puis j'ai l'impression que ça l'énerve, ça le met en colère. Il n'arrive pas à me cerner. Et au lieu de s'élever à son tour, en fait, j'ai l'impression qu'il me met... Il me manipule et il m'impose des limites. D'accord, et qu'est-ce que ça te fait quand il te pose des limites? J'étouffe. Tu étouffes? Je me sens pas aimée, j'ai l'impression qu'il m'utilise. C'est pour ça que Elena sent ce poids dans sa poitrine, qu'elle a la sensation de ne pas pouvoir respirer. Et c'est pas Elena comment se débarrasser de cette attache. Elle sait qu'il faut le faire, mais il sait pas. Elle ne sait pas comment faire, parce qu'elle est quand même attachée. C'est pas, elle est très attachée, elle a passé beaucoup d'années avec lui, voilà. Est-ce que Elena aime encore cet homme? Dans les jambes. Dans les jambes, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans les jambes?
vérifier les jambes. Il faut vérifier les jambes. Hein. Oui. Dans la tête, il n'y a plus rien dans la tête. Le cou. Dans le cou, qu'est-ce qu'il y a dans le cou? Circulation. La circulation, d'accord. Il faut vérifier pour éviter une thrombose dans le cou. Oui. Dans les veines, d'accord. Et ailleurs, dans les bras, dans le ventre. Elena m'a dit qu'elle avait fait une thrombose au niveau du ventre. Elle est bloquée du bassin. Elle est bloquée du bassin, d'accord. Et ça, c'est dû à quoi? À ses accouchements? Des problèmes affectifs. Des problèmes affectifs, d'accord. Et ça touche à sa féminité, à son chakra sacré? Elle est complètement fermée. Elle est complètement fermée, d'accord. Et par rapport à ces troubles du sommeil, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut libérer par rapport à ça? Ça passera avec le temps. Ça passera avec le temps, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Sa santé mentale détermine la santé physique. Sa santé mentale Détermine la santé physique. détermine la santé physique. Et oui, bien sûr. Et Elena me disait qu'elle n'avait plus de force, qu'elle avait des difficultés à trouver de la motivation, qu'elle se sentait épuisée. Comment faire pour retrouver de l'énergie? Arrêtez de donner du temps à tout le monde. D'accord. Trop de gens autour. Est-ce que ce sont les gens autour d'elle qui lui prennent son énergie? Aussi, Aussi, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse avec ces personnes? juste modéré. Juste modérer, d'accord. S'éloigner peut-être de certaines personnes ou couper des liens avec certaines personnes qui sont négatives. Parfois juste ne pas se laisser pénétrer par ce qu'ils envoient. D'accord. Est-ce qu'il faut qu'elle fabrique autour d'elle une sorte de bulle, de coquille? Elle le fait déjà bien, mais Elle le fait, d'accord. Mais c'est pas suffisant. elle doit lutter contre sa disponibilité qui la dessert. C'est pas bien. Est-ce qu'il faut qu'elle fasse appel à un archange? Par exemple, l'archange Michael. Elle ne les connaît pas de nom. D'accord. Mais ils sont là. Ils sont là. Connaît pas de nom. Qui est-ce qui est auprès d'elle comme archange quand elle a besoin d'eux? L'archange Michael? Raphaël? Raphaël. Raphaël, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Métatron? Mona. Mona? Mona. Ah, je ne le connais pas celui-ci. Manakel. Manaker? Manakel. Et il est chargé de quoi cet archange? Il protège en quoi? Qu'est-ce qu'il fait
cet archange? C'est pour sa destinée. C'est pour sa destinée. Pour D'accord. sa vocation. Pour sa vocation, très très bien. Donc il faut qu'elle invoque souvent l'archange Manakel et Raphaël. Oui. Très Si elle ne connaît pas les deux, c'est pas grave. C'est pas grave. On ira rechercher. Parce qu'elle les connaît, enfin, il connaît leur existence.